YouTube! Bonjour à tous, c'est Harris du Speedwell Crew. Aujourd'hui, on se retrouve pour la grande finale du tournoi Speedwell Crew, deuxième édition entre Tetra, joueur italien, et Lucas, joueur français. Un deck guerrier contrôle contre un deck grande motte guerrier. Incroyable, on va commenter ce duel. On est en live avec Ankara. Coucou, ça va? Oui, coucou, Bienvenue Ankara. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, j'ai participé à ce tournoi, ça s'est pas très bien passé pour moi, mais très content d'avoir participé et très content surtout de commenter cette finale qui, à ce que je vois, est sur le point de se lancer, tout simplement. Et oui, on est parti déjà dans cette finale, donc entre les deux joueurs. Et franchement, ça promet. On a vu du beau jeu durant ce tournoi. Et là, franchement, une finale assez inattendue avec un deck quand même qui est assez nouveau, assez novateur, avec notamment du support des dernières extensions, notamment avec la compétence, donc Inner Conflict. Est-ce que tu peux nous rappeler l'effet de la compétence? Alors, Inner Conflict, donc c'est la compétence de Yami Bakura qui vous permet tout simplement de payer la moitié de vos points de vie actuels pour prendre le contrôle d'un monstre adverse. Par contre, il ne pourra pas attaquer directement et d'un seul coup. Donc, là, l'intérêt c'est de prendre un monstre adverse et de le sacrifier tout simplement. Comme ça, vous gérez une menace et en plus de ça, vous avez un monstre à vous bien plus fort sur le terrain. Alors on voit directement, donc les deux joueurs qui perdent pas de temps, hein, directement, il y a évidemment un effet de parasite paranoïde qui est utilisé d'un côté, de l'autre côté ça répond instantanément avec la Dust Tornado. On garde au moins le monstre évidemment du côté de Lucas. Problème c'est qu'on a quand même détruit le parasite, effet du parasite, il y avait une Great Moth dans la main, on l'invoque directement. Et on se retrouve quand même avec un bon board du côté de Tetra. Ouf, oui, 3-7 et Nudoria qui est énorme ici. Il a posé toute sa main. Très clairement, l'attaque qui est déclarée ici. Hésitation du côté de Lucas qui a la possibilité. Il a 2-7. Donc est-ce qu'il aura quelque chose? Il laisse passer l'attaque. Il prend 600 hein, quand même. Hein. Ouf. Il encaisse. Il encaisse. Maintenant, c'est l'attaque de Ninora qui passe également. Il n'y a plus que 1200 points de vie du côté de Lucas. Et un card advantage quand même assez horrible, hein, parce que c'est 3 contre 5 actuellement et pas de monstre. Ça 7 juste. Et ça va... Inner Conflict. Intéressant. Alors pourquoi faire ça comme ça? Sans pouvoir le sacrifier avec un monstre? Je pense que c'est dans les... Juste pour pouvoir attaquer sur Nudoria et du coup... parce que ça demande en fait, c'est cibler un monstre sur le terrain et détruisez-le. C'est-à-dire qu'il il est obligé, c'est pas you can. Il va péter, si ça passe, il va devoir péter sa grande motte et se débarrasser du coup des deux monstres. C'est pas mal joué ça, hein. C'est pas mal joué parce qu'il peut pas attaquer directement, mais il peut attaquer un monstre adverse. Et du coup il force la roue du cauchemar ici. Hein. Et ça c'est trop bien joué par contre, parce que je rappelle quand même que vous activez cette carte sur un monstre que votre adversaire contrôle, mais derrière l'effet de Nightmare Wheel, ça s'active toujours sur votre adversaire. Ça veut dire que même s'il récupère le contrôle du monstre, le monstre lui ne peut toujours pas attaquer, mais Lucas prend toujours 500 points de dégâts. Donc Lucas là il a littéralement un tour avant de mourir. Donc voilà, il faut qu'il gère absolument la Great Moth. Le problème c'est qu'il a déjà utilisé son Inner Conflict. Donc bon, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense qu'on risque de partir sur un 1-0 expéditif pour Tetra. Potentiellement il peut y avoir, tu sais, la carte offrande d'année qui peut être jouée en draw phase avant de prendre les 500. Ouais, en magie rapide. Il est pas la falloir hein, par contre. Hein. Ouais. Voilà, il décide d'attaquer, je rappelle, l'effet de Nudoria, évidemment, quand cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et détruire le monstre. Ça va donc envoyer le commandeur au cimetière. Zuma ici, là ça va sceller la victoire. Hein. Ah là, je ne vois pas. Offrande d'année qui est utilisée en drop-phase, comme tu l'as dit, oh là là, ce joueur incroyable qui donc avait prédit le play, évidemment. Il survit grâce à ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même une Zoma. Et Zoma peut attaquer à 1800 et je vois mal quelque chose en une deuxième offrande, hein, s'il a pas de scoop. C'est qu'il y a une deuxième offrande, hein. Je pense. Hein. Ouais. Oh là là, regardez le nom, sa plus belle sur Kuribo pour jouer au tour d'offrande. Et voilà, ça gagne. Non, sur Kuribo en 2020, ça gagne des games, ça gagne des finales, ça, messieurs, dames. Attention, attention.
Tout à fait, tout à fait. Et techniquement même, il jouait autour d'un Zoma, potentiellement. S'il attaquait avec Zoma en premier, évidemment. puis avec Suakuribo, il jouait autour de ça également. Bon, c'était pas vraiment nécessaire, mais c'est la victoire. Donc, je rappelle que c'est un BO3, donc maintenant Tetra est à une victoire, un seul duel de la victoire sur tout ce tournoi. Je rappelle que Tetra, quand même, il est invaincu. C'est-à-dire qu'en phase de poule, il a fait un 5-0 des plus clean. Hein, il a sur plusieurs, si pas que des 2-0, j'ai un doute, mais quasiment, on était presque je crois. Là, je crois. Et c'est 2-0 en top 8, 2-1 en top 4, et pour l'instant 1-0 donc en finale, avec un deck qui est considéré comme un des meilleurs decks, si pas le meilleur deck de la méta, mais il le pilote bien, et à voir s'il va réussir à concrétiser donc sa victoire sur ce duel. Mais Lucas peut encore totalement revenir, il l'a battu, on l'a vu d'ailleurs en demi-finale, un Great Moth lui-même, donc il peut encore refaire la même chose. Tetra qui avait quand même une bonne main sur la première game avec tout ce qu'il fallait, hein. La carte en main pour jouer autour de Destornado, voilà, franchement il était vers la main de départ, c'est pas toujours comme ça. Hein. Il était bien, le problème c'est quand même que le parasite, donc il invoque spécialement un monstre de la main. Le problème c'est que là, il y avait l'habit tout simplement dans la main, ça aurait été totalement différent le duel si ça n'avait pas été le cas, mais Tetra l'avait en main de départ. Et ici ça repart sur de nouveau un tour assez slow de la part de Tetra, derrière Lucas qui agresse évidemment directement avec donc son Charging Gaia. Et bien ça fait fin de tour ensuite, il y a quand même 3-7 pour Lucas, donc ça lui permet d'être assez safe, je pense, à voir évidemment si en face il y a un insecte. Évidemment, il y a un insecte, ouais. Et ça peut changer quand même pas mal de choses. Hein. Parce que là, Androphase, il faut une réponse. Et espérer qu'il n'y ait pas potentiellement d'insectes en main. C'est parti. Il a la dust. Il peut déjà gérer. Quoi ? Ouais, il fait l'effet. En fait, il fait l'effet directement de la compétence. Il l'a juste pas envoyé au cimetière, mais l'insecte a été envoyé au cimetière. D'accord. Ok, pour draw. Compétence qui Tetra, évidemment. Qui permet de... voilà. Donc il n'avait pas de Great Moss, c'était un UMP qu'il a posé et il a utilisé donc pour l'instant il a utilisé les deux compétences. Attends, je ne sais plus lire. Non, normalement il ne les a pas, il reste toujours l'invocation, si je ne suis pas fou. Enfin bref, nous allons voir de toute façon. Là, ça prend l'agression évidemment de Lucas, qui a un deck quand même, c'est un deck qui agresse tout simplement avec des monstres puissants, avec une compétence de nouveau très très forte. Oh, c'est Nidoria. Aïe aïe aïe. Vers ce cimetière. Plus Zoma en phase, que tu invoques donc en défense. Oui, évidemment. Pourquoi il invoque en défense ? Je rappelle, pour pouvoir la mettre en attaque au prochain tour et taper, hein, évidemment. Voilà, très très important évidemment de d'abord la mettre, de la faire en une phase, comme ça vous pouvez changer sa position ensuite pendant votre main phase. Et ça fait que bien Lucas de son côté n'a plus de monstres, il y a quand même 3-7 toujours, mais je pense qu'il aimerait bien piocher de quoi agresser de nouveau, parce que s'il se laisse passer des attaques de Zoma, ça risque d'être assez compliqué après. Là par exemple déjà il peut plus attaquer avec Gap où il perdrait en attaquant avec sur... Il a son propre Zoma. Intéressant qu'il ait pas voulu se protéger avec son Zoma, il a accepté de prendre les dégâts, ça me laisse penser qu'il va utiliser la compétence peut-être. Et voilà, oui, il va récupérer Zoma pour forcer des plays ici. Il va peut-être sacrifier même le Zoma, hein, c'est possible. Ça y est, c'est ce qu'il fait. À l'invocation, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, attends, il y a un thinking quand même qui est utilisé. Voilà, vous voyez pas dans le chat, mais évidemment DB c'est évidemment les deux joueurs qui discutent, donc voilà. Là c'est Tetra donc qui réfléchit et qui laisse passer finalement apparemment. Donc le play se fera de la même manière, voilà, c'est juste évidemment c'est pas comme dans la vie réelle, vous pouvez littéralement attraper votre adversaire par le col et lui dire attends, Mais what? Alors non, ils se sont mal compris. Ok, ils se sont mal compris. En fait, Lucas a pensé que Tetra disait ok au combo de Lucas, mais en fait, Tetra disait pas ok, il disait attends, ok, je réfléchis, attends. Donc voilà, donc c'est Dust Tornado en fait qui est utilisé sur le Zoma adverse, donc le Zoma de Tetra lui va au cimetière, et Gap va quand même pouvoir attaquer, voilà. On se recale évidemment. Plutôt un bon tour, hein. Oui, très clairement. Ça attaque. Hésitation apparemment du côté de Tetra qui décide de prendre les dégâts.
Le problème, c'est que là, on sait que sur juste un parasite, ça peut repartir. Et voilà, regardez, en une phase, qu'est-ce que je disais? Sur un parasite, ça peut repartir. Il n'a pas fait la compétence, il me semble. Il va le faire. Il va faire la compétence. Il n'y a rien. Lucas qui ne se coup-ci n'a pas de Dust Tornado. Ça pourrait être la fin ici. Le Gap qui a envoyé. Est-ce qu'il y a une offrande? Le problème, c'est qu'offrande d'année, c'est bien, certes. Mais offrande d'année, ça ne permet pas de piocher au tour d'après. Donc voilà, offrande, ok, ça c'est fait. Il n'y a plus de compétences du côté de Tetra. Le problème, on l'a dit, c'est que Lucas ne va pas piocher. Mais il s'en fout parce qu'il a déjà un nom. Ça va taper à 1006, c'est pas létal, hein. C'est pas létal. Roue du cauchemar. La roue du cauchemar ici qui fait mal, hein. Il y a encore potentiellement 2 tours. Par contre, s'il y a un Zoma qui est pour un moment, ça serait horrible. Si un Zoma qui a été posé, c'est déjà fini. Est-ce que la roue du cauchemar va vraiment être le cauchemar pour Lucas? Est-ce que ça va se terminer sur un 2-0? Il a plus qu'un tour là techniquement. Une deuxième roue du cauchemar. Oh là là, et c'est en drop phase en plus que c'est activé, donc évidemment en stand-by il prend 1000 et c'est la victoire pour Tetra sur cette double roue du cauchemar en draw phase qui permet évidemment de l'activer directement. Et bravo à Tetra, là. Très très bon duel ici, très très bon play de la part des 2 joueurs. Mais malheureusement c'est le deck Grand Moss qui est juste bien trop fort. Incroyable duel. Bravo à Tetra qui remporte la 2e édition du tournoi Speed Duel Crew. Je voudrais remercier évidemment tous les gens qui m'ont aidé pour faire ce tournoi, pour réaliser ce tournoi. Évidemment la modération avec Arcal, avec Monsieur Lucas, évidemment Kiwi, qui est mon collègue du Speed Duel Crew, Ankara aux commentaires exceptionnels, et aussi qui a joué en plus voilà, ce soir comme il vous l'a dit. Il fait tout, cet homme fait tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker évidemment sa chaîne si c'est pas déjà fait évidemment. Je commente mieux que je voilà, c'est parfait. C'est ça. Bah, évidemment, mais ouais, donc, merci beaucoup Arix évidemment de m'avoir accueilli aux commentaires comme ça. Encore merci d'organiser ce genre de compétition. C'est vraiment sympa d'avoir ce genre de choses pour le speed duel qui en manque très clairement malheureusement. Et n'hésitez pas, évidemment, ce sera dit dans la vidéo partout. Et je suis sûr qu'il y a les liens dans la description pour rejoindre le Discord, pour rejoindre l'Instagram du Speed Duel Crew. Et il y a même évidemment le petit bouton s'abonner que vous connaissez bien sur YouTube. Donc allez cliquer là-dessus, ça fera très plaisir et il le mérite très clairement. Évidemment, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir toujours. Merci à tous d'avoir suivi cette grande finale du tournoi Speed Duel Crew. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Arix et Ankara. À très bientôt. Ciao.